Ah là les gens, je vous retrouve pour un nouveau vlog, c'est le vlog numéro 20. On se retrouve dans ma chambre pour l'ouverture de ce vlog parce que on m'a demandé, bien sûr, de revenir avec un petit peu de make-up, évidemment, puisque je me maquille tous les matins avant d'aller au boulot. Après, j'ai l'impression, honnêtement, je vous le dis, je fais toujours la même chose pour le maquillage. Rien de folichon. Une copine, collègue, qui m'a donné cette crème hydratante qui s'appelle Hydra Beauty. Micro-crème de chez Chanel. Oh oh, j'ai l'impression que j'ai level up dans le game, comme disent les jeunes. Franchement, c'est pas mal. Hydratant, repulpant, fortifiant. Que je mets ça les matins et ça laisse un glow. Je mets toujours les anti-cernes de Je mets Maybelline, l'effaceur là, que je mets... franchement, regardez-moi ça. C'est d'une imprécision. Franchement, je suis pas la reine du teint hyper bien fait, machin, parce que j'ai pas le temps de me prendre la tête avec ça. Je mélange deux teintes, voilà, un gros pinceau. C'est vraiment pour dire, hein. N'empêche que la crème là, c'est une bonne base à maquillage, hein. Ensuite, comme toujours, je viens poudrer avec la poudre de chez Laura Mercier, bien sûr. J'espère que tout va bien pour vous, vous avez passé une bonne semaine. Moi, écoutez, tout va bien pour l'instant. Les températures ont remonté. Aujourd'hui, il fait 12 degrés. J'ai l'impression que c'est l'été. Mais il y a du vent quand même. C'est le point météo, voilà, pour ça que ça intéresse. Mes sourcils que je fais aussi, rapidos. Évidemment, la base à paupières, très important si vous voulez pas que vos fards ils filent dans la journée. Si vous vous demandez ce que je porte ici, c'est un sweat Didi, premier du nom. Et ici, j'ai une petite robe chasuble. Ces deux cousettes ont plusieurs années, hein. Qu'est-ce que je fais comme maquillage aujourd'hui? Nous allons sortir quelle palette? Vous savez, je suis riche en palettes, hein. Je sais pas, si je pars sur du rose, comme ça, ou est-ce que je pars plutôt sur du vert? Je crois que je vais partir sur la palette là. Toujours, hein, ça c'est les Carnival avec Be Perfect Stacy Marie que vous trouvez uniquement en ligne sur le site de Be Perfect. C'est pas très cher, alors je sais plus combien j'ai payé. Ça doit être une trentaine d'euros, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça, ça dépend de ce que vous aimez, hein, pour vous maquiller. Mais regardez-moi ça, franchement. Les palettes là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui sort, j'achète. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça c'est vraiment le truc de la collection. Je vais prendre le fixe. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Ça, c'est mon fard de transition. Voilà, on va faire ça comme ça. N'ayez pas peur. Bah, même moi, là, j'ai peur. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Il est beaucoup trop clair pour moi, ce fard de transition. On ne le verra plus après. Parce que c'était le meilleur choix à faire. Je suis pas sûre. Je suis pas convaincue, hein. Parce que si je mets pas mon fard de transition, je vais avoir un problème après pour dégrader. J'utilise toujours la même technique, sauf que je mets des couleurs différentes. Donc je mets une teinte foncée sur le coin externe de l'œil que je viens dégrader. Si vous devez mettre l'argent quelque part, mettez l'argent dans des bons pinceaux. Je vous le dis tout de suite. Là j'ai mis un fuchsia, mais vous pouvez venir mettre un brun par exemple. En fait, il faut vraiment prendre le temps, surtout que là j'ai une base qui fait que ça accroche mon pinceau, ça accroche la couleur. Il faut travailler le fard, quoi. On le dégrade, on le diffuse. Ça prend un peu de temps, hein. Et vous voyez, ça c'est un truc que je fais tout le temps, avec le doigt, parce que maintenant les fards travaillent au doigt plus. Après vous pouvez le faire au pinceau, mais vous n'allez pas avoir la même intensité. Il est beau ce fard. Donc là, moi, je mets un rose. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un brun, ça marche tout pareil, hein. Donc, vous voyez, couleur mate, plus foncée en coin externe et au milieu. Je vais un peu intensifier le bordel. Voilà. C'est bien quand ça se voit, un minimum. Je sais pas si vous verrez quelque chose, hein. Un crayon. Voilà, c'est un Yves Rocher, mais vous mettez bien ce que vous voulez, hein. Je reprends la couleur. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. En 15 minutes, c'est fait. Après, c'est des choix de vie. Vous pouvez décider de faire autre chose de ces 15 minutes, hein. Bien sûr, de dormir par exemple. Me maquiller dès le matin, c'est un truc que j'aime bien faire. Je vais mettre ces boucles d'oreilles là, que j'ai depuis moultasse. Tu sais que je les avais achetées, je sais même plus. Je les ai eues chez Ado. Oh là là, quand il n'y a pas la ring, c'est terrible. Je fais ma prise du look du jour pour Instagram, parce que je fais des shorts pour celles qui sont sur Insta. Je vais travailler et moi je vous retrouve ce soir après le boulot pour vous présenter un Fibre Mood, l'avant-dernier qui est sorti. À toutes! Je vous retrouve en fin de journée. Il est 20h30. J'ai terminé le boulot à 18h. Le temps de rentrer, de faire la promenade de Madame Knox,
de manger, de passer l'aspirateur, de ranger le linge. Bref, me voici, j'ai passé une bonne journée au boulot, j'ai voulu changer un tout petit peu de coin. J'espère que la lumière ça ira à peu près, hein, vous m'excuserez. Je vais juste vous montrer le Fibre Mood que j'ai commandé sur le site. C'est celui-là, c'est le numéro 25. Il y avait une promo sur les sites de Fibre Mood, c'était moins 10 ou moins 15%, je me souviens plus. Donc le magazine est à 17,95 €. Je l'ai payé moins cher, sauf que il y a les frais de port, donc j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Là on peut le dire, cette opération n'était absolument pas rentable. Mais je le trouvais plus en kiosque, donc je l'ai commandé. Il est en français, il y a 14 patrons de couture dedans, et là il y a que des patrons de modèle femmes. Il n'y a pas de modèle enfant. Voilà l'aperçu derrière. Et on va regarder qu'est-ce que Suzanne a fait cet hiver, cet automne, bien sûr. Allez, je commence tout de suite avec la veste qu'on voit sur la couverture du magazine. Donc ça, c'est la veste Dunay. Voilà, qui est une veste c'est un modèle de veste qu'on voit beaucoup, ample. Et il me semble que la Maison Victor en avait fait un, c'est quoi? C'était la veste Vicky, je crois. Là, vous l'avez en matelassé, donc c'est un style vraiment oversize avec une veste chemise. Que j'aime bien, ça me fait penser un peu à la Ria, mais en version courte. Pourquoi pas? Pourquoi pas la faire à l'occasion? Comme d'habitude, chez Fibre Mood, ils aiment bien percher les mannequins sur des trucs. Je trouve qu'il y a un esprit cimetière, non? Est-ce que ce serait pas là? Je ne sais pas s'ils disent là où ils ont fait des photos. On n'a pas l'endroit, malheureusement, on ne retrouvera pas, mais... Non? C'est moi? Est-ce que ce serait pas une pierre tombale? Vous savez, Suzanne est dans une grande dépression depuis un petit bout de temps. Je vous ai pas dit, ça va de la taille XS à triple XL. Ensuite, on a Iyushu. Voilà. Bon, alors pour l'automne, ça dépend où vous vivez. Un automne chaud, pourquoi pas. Il le propose aussi en t-shirt. Vous le faites soit en robe, soit en t-shirt. Voilà. Pareil du XS au triple XL. Avec son jeu de plis sur les épaules. Le top ESA. Alors ça, c'est typiquement Fibre Mood. Les manches bouffantes comme ça. J'ai l'impression que le modèle là, c'est la millième fois qu'il nous le propose. Ça, c'est vraiment un classique de chez Classique. Hein. C'est le type de modèle qu'il y a dans chaque magazine Fibre Mood. Toujours pareil, ça va du XS au triple XL. Il y a Zaya, que j'aime encore bien. Il faudrait que j'aille voir d'autres versions, hein, comme d'habitude. Hein. Elle est encore perchée, Suzanne. Alors, il y a Suzanne qui tire la gueule, mais sa copine, elle est très enjouée. Hein. Autant elle respire la joie de vivre. Et c'est même un petit look que je valide, que j'aime bien. Autant là, bon, c'est un peu plus compliqué. Et puis alors, ce fond... Ah, ou alors on était dans une zone en travaux, je pense. Que c'était l'effet voulu. Qui va du 32 au 60. Pour moi, c'est un modèle qui est intéressant. Hein. Là, ils l'ont fait en velours côtelé. J'aime bien. Dans un denim aussi. Ça peut être très sympa, je trouve que c'est un joli modèle. Après, on est quand même sur un niveau 3 sur 5 de difficulté. Il y a le pantalon Naïma. Alors là, j'aime pas du tout le fit. Hein. Je sais pas. Je suis pas fan de la forme de ce pantalon. Ils aiment bien les pantalons 7/8e qui arrivent aux fraises. C'est souvent sur Fibre Mood aussi. Qui va du 32 au 60. Honnêtement, les tailles chez Fibre Mood, c'est top. Hein. Le détail. C'est élastiqué au dos. Et c'est un niveau 3 sur 5 aussi. Bon, Suzanne est dépressive, mais ça va. Je trouve qu'on a connu pire. Ulima. Pareil. Ça, c'est... Oh, les photos, là. Écoutez. Après, on m'avait dit qu'effectivement, c'était écrit sur le magazine « Marque contemporaine de mode cousu main ». Donc, c'est cohérent avec le magazine à l'esthétique très mode. Mais c'est sympa, ce petit haut. Hein. Après, il n'y a rien de fou. Ulima, c'est celui-là, niveau 2 sur 5, de la taille XS à triple XL. Là, vraiment, c'est tout bête. Hein. Alors, pour le printemps, l'été, ça peut être sympa. Et voyez, la copine de Suzanne est toujours joyeuse. Elle sourit sur les photos, c'est la seule, parce qu'elle, elle tire toujours à tronche. Après, vous avez les versions qui repartagent. Donc ça, c'est sympa, voilà, qui ont été faites sur Instagram. Ils les remettent dans le magazine. Il y a Mara. Pour ce modèle que j'ai acheté, ce magazine, oui, c'est très excessif. Alors, la version longue, je suis pas fan.
La version courte, je l'ai vue chez Diminou. Si vous ne la connaissez pas, je vous recommande chaudement ses vidéos YouTube et son Instagram. C'est une source d'inspiration. J'aime beaucoup son style. Et en fait, elle a fait plusieurs versions de la jupe en courte. Et j'ai adoré. C'est aussi pour ça que j'ai passé ma commande chez Maison Naïve. J'ai commandé plusieurs gabardines parce que j'aimerais bien me faire, voilà, les petites jupes. Alors, je sais pas si je ferai les poches qui sont prévues sur le patron. Là, vous voyez la version courte dans un espèce de tissu matelassé. Bon, Suzanne est toujours dépressive, mais je trouve que dans ce magazine, on était plutôt soft en termes de photos. Et donc, ça, c'était la Mara. J'aurais pu acheter juste la Mara en PDF, mais je sais plus à combien c'était. Je me suis dit, oh, pour quelques euros de plus, autant que j'ai le magazine. Comme ça, j'aurai d'autres patrons avec. Il y a le pantalon Tara, qui est un pantalon large, vous voyez, ici, avec une petite fente au devant. Bon, je pense que ça, vous n'êtes pas obligé de la faire. Qui peut être pas mal à voir. J'ai pas vu de version sur Instagram. Après, je me suis pas penchée sur la question. Mais ça peut être une idée. Un petit pantalon large, j'aime encore bien. Soraya, on l'a beaucoup vu. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup vu tourner. Ce sweat, qui est plutôt simple, qui est 1 sur 5 en termes de difficulté, qui va du 32 au 60. Et en fait, l'originalité, c'est ici. La chemise Lulu, 17e du nom, chez Fibremood. Hein, ça, c'est pareil, on a déjà vu ça 1 milliard de fois. Oh là là, j'avais pas vu les patins de Suzanne. Suzanne est sortie avec ses pantoufles dans la rue. Regardez-moi ce style unique. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Alors, vous allez me dire, c'est peut-être très tendance, hein. Mais alors, moi, après tout, pourquoi pas sur des pantoufles fourrées à plateforme? Écoutez, vous savez, je ne suis plus à la page, hein, je commence à rentrer dans l'âge. On dirait la Norma, pour celles qui suivent. Honnêtement, ça, c'est pareil. J'ai l'impression que dans tous les magasins Fibremood, il y a une chemise avec des manches bouffantes. Je n'en peux plus de ce modèle. Donc, du XS au triple XL, noté 3 sur 5 en termes de difficulté. Vous avez Roya, qui est une robe voilà, en maille toute simple. Suzanne est toujours sur son petit muret, c'est même depuis le début, je sais pas, ils étaient pas inspirés sur ce magazine, je suis un petit peu déçue. Suzanne, qui travaille dans le BTP avec sa motte de terre à l'arrière, bien sûr, chef de chantier. Hein, on aura remarqué le coloris orange, bien sûr. Il lui manque plus que le casque de chantier, mais c'est une casquette, mais on aurait pu y croire. On était pas mal. Ou alors supportrice de... C'est dangereux cette écharpe, parce que ça, vous marchez là-dessus, vous vous étranglez, c'est la mort assurée. Waouh, on a l'impression qu'ils se sont emballés chez Fibremood. Manche longue ou manche courte. Ah, c'est un beau basique, hein. Difficulté 1 sur 5, évidemment. C'est du jersey. Je pense que ça, c'est le truc qui se court en 1 heure, top chrono. Ah, on a un petit bombers Vini. Regardez-moi ça. Elle est sur quoi? Elle est encore montée sur... Qu'est-ce qu'elle fait? Et bah, de toute façon, c'est ça, hein. Ils avaient le choix pour les photos entre un cimetière et une zone en travaux. Voilà, ils ont pris ça. C'est pourquoi pas, après tout. Toujours la veste orange, souvenez-vous, hein. Suzanne travaille dans le BTP désormais. Regardez ce moment rare où Suzanne a un sourire. C'est pas souvent, hein. Et là, vous avez un bombers qu'on peut faire soit avec ou sans manches. Il a un esprit vintage en plus, c'est pas mal. Ça me fait penser aux bombers des années 90. Bon, voilà, hein, tout le monde n'aura pas la ref. Et là, on est sur une difficulté de 4 sur 5. Ben voilà, j'ai fait le tour de tous les modèles. Donc, vous voyez, vous avez tout ça dans ce magazine-là. Là, j'aime bien version courte. Ça, j'aime bien aussi. J'ai bien aimé ce petit haut-là. Le pantalon Why Not. Même celui-là, pourquoi pas? Dans des couleurs un petit peu sympas, un peu fun. Là, je suis en train de penser à un tissu que j'ai, ça pourrait être une option. Celui-là aussi, pour l'été, j'aime bien. Ça aussi, j'aime bien. Et ce modèle-là de bombers qui a un effet un peu vintage que j'aime bien aussi. Alors, est-ce que je vais coudre ça dans les mois à venir? Non. Mais la jupe, elle va arriver, je pense, dans très peu de temps. Et peut-être même le sweat. Vous aurez remarqué que Suzanne a été extrêmement sage dans ce numéro 25. Souvenez-vous donc que, comme je vous l'avais dit, je me suis réabonnée à Fibremood. Parce qu'en fait, j'aime encore bien les magazines de couture. C'est vraiment, je pense, là que je trouve le plus mon bonheur. Je me tourne quand même souvent sur des Fibremood. Là, par exemple, mon Didi, c'est un Fibremood. C'est un magazine que j'aime bien.
En règle générale, quand il sort, que je l'ai dans les mains, que je vois les revues, je me dis « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Et c'est toujours quand je vois les versions des testeuses, je me dis « Ah ouais, franchement, il y avait du potentiel, il y a de quoi faire. » Donc moi, les fibres mood, en fait, ça me parle que sur cette page-là. Quand je vois les dessins techniques, sans ni dans leur tissu, ni sur leur mannequin, tout ça. Sur leur mannequin, moi j'ai du mal à me projeter en plus parce que, bah, si vous voulez que je vous dise, Suzanne ne représente, je pense, très peu de personnes sur cette terre. Parce qu'il faut quand même être dépressif, aimer monter sur tout et n'importe quoi comme si on était une petite biquette. Et de porter des choses qui... Après, vous savez, j'essaie d'ouvrir mes chakras. Je me dis toujours, Emma, c'est quand même une tendance qui n'est pas une tendance française, mais peut-être plus de ces pays où la nuit est là souvent, où ces gens-là ne voyaient pas beaucoup la lumière. On est sur une mode scandinave, je pense que c'est différent. Il va être 21h. J'aimerais bien regarder qui veut être mon associé sur M6 ce soir. Tranquillement, je vais me poser. Au début, je m'étais dit que je ferais un peu de couture. Je me dis que ce serait bien que je me pose et que je me repose un petit peu. Je vous retrouve dans cette vidéo, mais des jours après, puisque nous sommes le 4 février et j'ai eu un gros changement professionnel dans ma vie, puisque depuis le 1er février, je ne suis plus technicienne de laboratoire au CHU, voilà, à l'hôpital. C'est terminé. Je vous ai fait cette petite cachotterie, je dois bien l'avouer, puisque j'ai pris une disposition auprès de mon établissement. Donc quand vous prenez une disposition, après vous faites bien ce que vous voulez, et j'ai eu une opportunité que j'avais envie de me lancer, j'avais envie d'essayer. Je suis officiellement salariée de l'entreprise chez Joséphine Tissus à Frouard. Donc c'est une petite boutique indépendante dont je vous ai déjà parlé, qui vend du tissu, de la mercerie, des patrons et aussi des laines pour le tricot. Les aiguilles, tout ça, enfin bon bref. Et elle m'a proposé de rejoindre l'équipe au mois de novembre. Je me suis laissé un temps de réflexion et j'ai accepté. J'ai pas envie que ça change quelque chose. Alors quand je vous dis que ça ne changera rien pour vous, c'est dans le sens où c'est pas parce que je bosse pour cette boutique-là que je vais vous parler uniquement des tissus qu'elle propose. Non, enfin moi j'ai quand même un stock de tissus qu'il faut que j'écoule, j'ai mes patrons. En plus dans la dernière vidéo que je vous ai montré, vous avez vu que j'ai passé commande encore des tissus dans d'autres marques. Donc en ça ne changera pas grand-chose pour vous. Voilà, ce sera ma chaîne Friendly Couture. C'est quelque chose qui est séparé de mon travail, peu importe le travail que je fais. Par contre, là où je ne sais pas encore comment je vais réussir à m'organiser parce que ça change complètement d'emploi du temps, c'est un travail qui est différent, je repars quasiment à zéro. Il y a un temps de formation qui n'est pas négligeable. C'est que je ne sais pas si je pourrais encore sortir une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. J'ai augmenté mon temps horaire. J'ai un peu moins de disponibilité pour pouvoir faire mes propres vidéos. Vous parler, coudre, tout ça. Pour l'instant, je le mets entre parenthèses puisque ma priorité, je vous le redis encore une fois, c'est ma famille, mes amis, mes proches, passer du temps avec eux. Donc le temps que j'ai, je le privilégie par rapport à ça. J'ai fait mon pot de départ mardi dernier. Je vous avouerai que c'était beaucoup d'émotions. Ça a été très heureuse de changer de métier, d'avoir un métier qui me correspond plus, qui colle à ma passion. Mais aussi très triste de quitter mes collègues. D'ailleurs, celles qui me regardent, je vous embrasse très fort. Je pense fort à vous. Ça me fait drôle de plus travailler avec vous. La majorité de vos journées, vous les passez au travail avec vos collègues. Et là, je suis passée d'une grosse équipe où j'avais une vingtaine de personnes autour de moi tous les jours. Là, on est une toute petite équipe et je travaille aussi pas mal toute seule. Voilà, c'est vraiment un énorme changement pour moi. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai été extrêmement gâtée lors de mon pot de départ, notamment. Elles m'ont fait faire, est-ce que vous verrez, voilà, des ciseaux à mon nom, Friendly Couture. J'adore. Et j'ai eu d'autres cadeaux. C'était pour vous dire ça et pour conclure ce vlog ici. Je vous remercie d'avance d'être toujours là. Je vous remercie d'avance de votre compréhension, de tous vos encouragements, de tout votre soutien. Et l'aventure continue de manière différente. J'espère que vous serez toujours là, que votre soutien est important pour moi aussi. Mon nouveau métier me plaît à 1000%. J'ai beaucoup de choses à faire, c'est beaucoup de choses différentes à gérer. Si jamais ça vous intéresse, bah dites-le moi, peut-être que je l'évoquerai dans le prochain vlog. Je vais profiter de mon jour de repos, donc je ne travaille pas aujourd'hui dimanche, pour passer du temps avec mon copain et faire une grande balade dans les bois.
Voilà, c'est compliqué pour moi de trouver une organisation, donc vraiment je prends le temps de prendre mes marques dans mon nouveau boulot, dans mon nouveau planning et emploi du temps qui change complètement de ce que j'avais avant. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente et une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Et puis si jamais vous voulez passer me voir à la boutique, bah, sachez que c'est possible puisque j'y suis quasiment tous les jours. Allez, tchuss!